when he was running Apple. Bill Gates se sent immédiatement menacé et tente comme il peut de mettre un terme au projet. Il appelle Guy Lamiglio à plusieurs reprises, mais personne ne l'écoute. Apple rachète Next pour 300 millions d'euros. Steve Jobs fait son retour, accueilli à bras ouverts par l'entreprise qui l'a mis à la porte 10 ans plus tôt, même si son titre officiel reste conseiller officieux du directeur général. Mais quand Guy Lamiglio annonce des pertes de 700 millions de dollars pour Apple au premier trimestre 1997, le conseil d'administration décide qu'il est temps de se séparer de ce directeur incompétent. Après un coup d'État sur le conseil d'administration, Steve Jobs est nommé directeur par intérim d'Apple en juillet 1997. Il commence immédiatement à passer en revue tous les projets de l'entreprise. De plusieurs centaines, il les réduit à seulement une douzaine. Grâce à Steve Jobs, Apple redevient vite une société digne de confiance. Elle lance une campagne marketing révolutionnaire autour d'un nouveau slogan « Think Different ». L'idée étant qu'une personne qui achète un ordinateur Apple est un penseur visionnaire qui peut changer le monde. Tandis que la marque s'impose sur le marché, la société lance rapidement une série de nouveaux produits, parmi lesquels le Power Mac G3 et le PowerBook. Non seulement ces appareils sont puissants, mais ils révolutionnent l'univers du montage dans le cinéma et la télévision en ajoutant Final Cut Pro dans les logiciels. Il sera désormais plus facile de faire des films. 6 mois seulement après son retour, Steve Jobs a permis à l'entreprise de sortir du rouge. Mais il va encore s'écouler quelques temps avant qu'Apple ne domine le marché. Quand on est producteur et qu'on est en voyage, on veut pouvoir faire ce qu'on a à faire simplement, sans devoir télécharger de programmes et ainsi de suite.